La naissance du royaume Congo, une histoire d'unification et de prospérité. La naissance du royaume Congo est une histoire fascinante qui commence au XIVe siècle, dans les terres fertiles et luxuriantes de l'Afrique centrale. Cette région s'étendant sur CE qui est aujourd'hui l'Angola, la République démocratique du Congo et la République du Congo, était alors habitée par une mosaïque de clans et de communautés indépendantes. Mais cette diversité culturelle et politique s'est peu à peu transformée en une unité puissante, grâce à un homme, Lukeni Lua Nimi. Lukeni Lua Nimi, figure centrale de cette transformation, était bien plus qu'un simple chef. Il était un visionnaire, un stratège et un bâtisseur. Selon les récits, il appartenait à une famille influente de la région, les clans de Mbata et de Nsundi, réputés pour leur organisation sociale et leur prouesse militaire. Ce processus laborieux aboutit à la création d'un royaume unifié, une véritable révolution dans une région jusque-là fragmentée. Pour asseoir son pouvoir, Lukeni Lua Nimi devait choisir un centre à partir duquel gouverner. Il trouva cet endroit dans une région stratégiquement située, sur une colline offrant une vue panoramique sur les vallées environnantes. Cet emplacement, qui allait devenir Mbanza Congo, n'était pas choisi au hasard. Situé à la croisée des principales routes commerciales de la région, la future capitale permettait un contrôle efficace des échanges. Mbanza Congo ne tarda pas à se transformer en une ville prospère. Les récits historiques décrivent une ville bien organisée, avec des zones dédiées à la résidence des nobles, aux marchés et aux lieux de culte. Ce n'était pas qu'un centre administratif, c'était un symbole du pouvoir du roi et de l'unité qu'il avait instauré. Des artisans travaillaient dans des ateliers, produisant des biens qui étaient échangés non seulement dans le royaume, mais également avec des régions plus éloignées. Mbanza Congo devint aussi un centre spirituel, où les croyances locales, profondément enracinées dans la vénération des ancêtres et des esprits, jouaient un rôle crucial dans la cohésion sociale. Le royaume Congo, sous Lukeni Luanimi, n'était pas seulement une entité politique. C'était une nouvelle forme d'organisation sociale fondée sur des principes d'ordre et de prospérité. L'unité qu'il a instaurée permit au royaume de prospérer dans un environnement où la concurrence pour les ressources était intense. Les terres fertiles de la région permettaient une agriculture abondante, tandis que les rivières voisines facilitaient le transport et le commerce. Les clans, autrefois rivaux, travaillaient désormais ensemble pour renforcer le royaume. Cependant, les débuts du royaume Congo n'étaient pas exempts de défis. L'unification de divers clans impliquait des négociations délicates et, parfois, des tensions persistantes. Certaines régions, bien qu'intégrées au royaume, restaient réticentes à accepter pleinement l'autorité centrale. Mais c'est ici que la vision de Lukeni Luanimi joua un rôle crucial. Il comprenait que pour maintenir l'unité, il devait offrir des avantages tangibles à ceux qui rejoignaient son royaume. La création du royaume Congo a marqué une étape importante dans l'histoire de l'Afrique centrale. Non seulement elle a permis l'émergence d'un royaume puissant, mais elle a également jeté les bases d'une culture et d'une identité qui allaient perdurer pendant des siècles. Le Congo n'était pas qu'un royaume, c'était une civilisation, avec ses propres systèmes politiques, sociaux et économiques.